content de vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Amen, amen. Je le dis en vérité, je suis content parce que j'ai eu mon message qui a été confirmé. Alléluia. Je voudrais te dire ça. Des ténèbres à la lumière, quand il disait. Ben, je voudrais te dire quelque chose. Un jour, un homme, Bartimée, la Bible a dit qu'il est mendiant avec au bord du chemin. Et Jésus passe. Et quand il passe, il crie à Jésus. Amen. Il ne s'arrête pas tout de suite. Parce qu'il fallait qu'il crie une deuxième fois. Amen. La Bible dit qu'il recrie. Bartimée, aie pitié de moi. La Bible dit qu'il s'arrête. Il fait arrêter le Créateur de toutes choses sur sa vie. Amen. La Bible dit qu'il reçoit la bénédiction. Alléluia. Mais voilà, il se passe quelque chose. Quand on lit l'histoire, il part de Jéricho, il va à la crucifixion. Il va à la croix. S'il n'aurait pas crié, s'il aurait crié qu'une seule fois, il n'aurait pas été dans la lumière. Il aurait resté dans les ténèbres. Ben, je voudrais te dire ça. Je ne sais pas combien de réunions tu fais. Si ça fait plusieurs réunions ou quelques mois, ou peut-être la première, écoute, crie à Jésus. Amen. La valeur de la réunion là, c'est parce qu'il est là. Je réfléchissais tout à l'heure, excusez-moi, mais voilà, on est des hommes. Et un homme ne peut rien apporter à un autre homme. Non, mais on se place devant Dieu. Les étudiants, les serviteurs de Dieu, on ne vient pas de notre plein gré ici. On se place devant Dieu. Amen. Tyrone, tu vas voir. On se place devant Dieu. Et on prie le Seigneur. Ah, on pleure souvent. Et Dieu nous donne un petit texte. Alléluia. Et avec ce petit texte, Dieu nous donne un message. Eh bien, je vais te prêcher le conseil de la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas te prêcher autre chose. Alléluia. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je vais demander à mon cousin Nounou qui se lève et qui me présente devant Amen. Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. À ta Dieu la grâce, gloire, Seigneur à Dieu la Jésus. gloire. Merci Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur. pour les serviteurs que tu formes, Seigneur Jésus. Car Seigneur, c'est toi qui fais tout ça, Seigneur. Tout vient de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis Rudy, Seigneur, bénis-le pleinement de ta présence, Seigneur. Tu le remplis, Seigneur, qu'il ait la liberté de parler de toi, Seigneur Jésus. Amen. À Dieu la gloire. On prêche le conseil de la parole de Dieu. Et je voudrais te le dire comme ça. La Bible elle le dit dans Genèse 2 au verset 16. L'Éternel, Dieu, il conseille l'homme. Il les place dans un jardin. Puis il leur dit, vous mangerez tout ce qu'il y a dans le jardin. Mais de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance, vous ne le toucherez pas. Il dit parce que le jour où tu en mangeras, il dit tu mourras certainement. Dieu nous donne des conseils. Et on vient à la réunion. Et puis on écoute le conseil de la parole de Dieu. Il nous fait du bien. Ça rentre dans nos cœurs. Amen, amen. Mais voilà, le monde nous a enveloppés de quelque chose. Il nous a enveloppés parce que la Bible dit qu'on vit dans ce monde. Et on gît sur la puissante main du malin. Il nous aveugle pour ne pas voir la splendeur de l'évangile. Il est là, il faut mettre la réalité en face. Il est là, lui. Oui, mais Dieu nous donne des conseils. Amen. Quand on vient, il nous donne la parole de Dieu et c'est un marteau qui brise le roc. Amen. La Bible dit que c'est sa parole qui prime. Amen. Sa parole est la vérité. Amen. Et puis là, il vient lui. La Bible dit au verset Genèse 3 au verset 4, il dit qu'il vient, c'est un serpent. Et lui aussi, il vient conseiller la femme. Mais non, il dit, John, il dit, mais non. Il dit, tu ne mourras pas. Il vient conseiller, quel menteur. Quel menteur, Dieu avait dit. Alors à cause de la désobéissance, on se retrouve là, on gît sous la puissante main du malin. Ben je voudrais te dire ça. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Gloire à Dieu, que son nom soit béni. Écoute, Habacuc 2, j'ai écrit ça. J'ai aimé ce verset-là, et on le connaît ce verset-là. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et on vient à la réunion, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient voir à la réunion? On vient voir un homme qui fait un discours. On vient écouter la parole de Dieu. On vient entendre la parole de Dieu. Et on veut la mettre en pratique. Alors c'est à la force d'entendre. Parce que, excusez-moi, moi j'ai pas tout compris. Un jour je me suis converti, Michel.
Et puis, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que Jésus, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. J'ai compris que j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Alors, dans une réunion semblable à celle-là, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce que disent les chrétiens, alors fais-le. Et puis, il s'est passé quelque chose, j'ai rencontré Jésus. Il faut être attentif. Tout à l'heure, le petit frère, il l'a expliqué. Chrétien, il vivait quelque chose, mais il a vécu un surnaturel. C'est un surnaturel qui vient de Dieu. Aujourd'hui, il ne prend plus de cachet. Aujourd'hui, parce qu'il a écouté, il était bien au frais, lui. Et là-bas, il faisait chaud. On savait la chaleur qu'il y avait en 2018. Oui, mais il lui a dit d'aller là-bas. C'était là-bas qu'il y avait la bénédiction. Ben, je voudrais te le dire, c'est ici la bénédiction. Et elle est pour toi. Alléluia. Je viens avec le plus grand des messages, Seigneur. Alléluia. La Bible, elle dit ça, Jean 2. Jean 2, vous connaissez le message, c'est les noces de Cana. Et puis il se passe quelque chose, il y a un besoin. Et Jésus, il est venu parce qu'il y a des besoins parmi nous. Il n'est pas venu pour les bien portants, la Bible dit. Il est venu pour les malades, ceux qui ont besoin de médecins. Et puis là, il vient, lui. Il y a un besoin dans le foyer. Alors la Bible, elle dit ça, Jésus, il est là. Il vous prenez ces jarres, remplissez-les d'eau. Parce qu'il y a notre part aussi à faire. On vient à la réunion, on essaye de faire des expériences avec Dieu. On essaye de chercher la voie de Dieu. On n'a pas tout compris, mais on essaye. Et puis il se passe quelque chose, c'est que Jésus fait le miracle. Il change l'eau en vin. Amen. Eh bien, je voudrais te dire ça. Ézéchiel 21, au verset 30. Les choses vont changer. Et ça, c'est si tu le veux. Si tu le veux, les choses vont changer. C'est conditionnel. C'est si toi tu le veux. Alors les choses vont changer. Seigneur, je réfléchissais un petit peu à ça. Quand Dieu rentre dans une vie, quand Dieu rentre dans un cœur, eh bien ça change des ténèbres. On passe à la lumière. Amen. Un homme, Saul de Tarse, il partait, lui, pour une certaine ville. Je ne voudrais pas prêcher le message, mais je me laisse diriger. Il m'a tombé dans le cœur quand il a chanté ça tout à l'heure, Sonny, le cantique là. Et cet homme-là, il avait une réputation, il avait une vie, lui. Et toi, tu as une vie aussi, toi. Et qui pourrait te faire changer d'avis à part Jésus? Amen. La Bible dit que il est là sur le chemin de Damas, il y a le tout à coup de Dieu, Seigneur. Et quand le tout à coup de Dieu, il vient, alors il se passe quelque chose de merveilleux. Il y a un changement qui se fait. Il y a un changement qui se fait. La Bible dit qu'il y a une lumière blanche autour de lui. La Bible dit qu'il perd la vue. Parce que quand Dieu redonne lui, les choses qui nous entourent, ça n'a plus d'importance. Les choses qu'on aimait, on n'en veut plus. Parce qu'on sait que ça nous fait du mal. La Bible dit que cet homme, un petit peu plus loin, il n'avait pas tout compris, hein, mais il avait compris que c'était Jésus. Dans le texte, il dit, Seigneur, Seigneur. Alors, les disciples le prennent, ils l'emmènent par la main, ils l'emmènent à Damas. Et puis là, il se passe un fait, un homme, serviteur de Dieu, réveillé dans la nuit, un songe, Ananias. Il vient et puis il prie pour lui. La Bible dit qu'au même instant, c'est des écailles qui tombaient de ses yeux. Amen, amen. Il faut des fois perdre la vue de ce monde, que le monde nous donne une vue, on le voit, c'est palpable. Oui, mais il faut la perdre cette vue-là, parce qu'il y a tellement de choses qui nous font du mal, mais la retrouver en Dieu, et là c'est complètement différent. Je voudrais te le dire, c'est complètement différent. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7 au verset 8. Je voudrais te dire ça, peut-être que tu te dis, mais je vais à la réunion, mais ça ne change pas. Ben, je voudrais te dire ça, tu demandes peut-être, mais tu demandes mal. Parce que, bien souvent, on demande à moitié. Bien souvent, on demande des choses qui nous intéressent, que ça va dans notre sens à nous. Et puis, je regardais une histoire de la parole de Dieu. Écoute, je ne vais pas prêcher longtemps, mais je voudrais que tu sois attentif à la parole de Dieu. La Bible, elle dit ça. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu de bon seul. Tu connais les commandements? Tu connais les commandements?
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je réfléchissais un petit peu, quelle audace, on l'appelle le jeune homme riche. Il a une situation, il a une vie, et puis cet homme-là, il a tout compris en définitive. Mais quelle audace, je me disais, je dis, Seigneur, il lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, mais il aurait dû lui dire quelque chose. Il aurait dû lui dire, Seigneur, c'est bien, tu m'as dit 5 commandements sur 10. Il en manque 5. Seigneur, c'est pas que tu te trompes, mais il en manque 5 quand même. Eh non, le Seigneur, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. La Bible dit qu'il faudra lui laisser toute la place à lui. Et quelle bonté quand on lui laisse toute la place. Alors bien sûr, on ne comprend pas tout. On vient à la réunion, Dieu enlève des choses. Et puis il y aura des choses que nous aussi, il faudra qu'on enlève. Mais là, il se passe quelque chose. On le voit dans toutes nos églises, excusez-moi. Avec l'œil, on a été à Valence, on a fait samedi et dimanche. Et puis, je bénis Dieu parce qu'il y avait des personnes qui ont voulu suivre Dieu avec le conseil des anciens. Au départ, tout se passait bien. Mais il y arrivait un moment, parce qu'ils ont pris une petite maturité en Dieu. Alors, ils ont voulu faire à leur manière à eux. 50% pour Dieu, 50% pour eux. Ça marche pas. Excusez-moi, ça marche pas. On les voit tous ceux-là qui ont fait ça. Seigneur, ils sont même plus dans l'église. Et on peut même plus leur dire un seul mot. Quel dommage. Quel dommage. Mais la parole de Dieu, elle dit que à cause du sacrifice de la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. En le clouant au bois de la croix. L'acte qui condamnait, il l'a pris, il l'a déchiré. Alléluia. Que son nom soit béni. Que c'est bon une réunion. Que c'est bon une réunion, Seigneur. Je sais pas aussi que toi tu en es. Mais la vie d'un homme, elle ne dépend pas de ses biens. La Bible, elle dit ça. Elle dit que la terre d'un homme avait beaucoup rapporté. Vous le connaissez dans le texte de la parole de Dieu, il dit, l'homme insensé, il avait beaucoup rapporté, il avait des greniers pleins. On est dans ce monde, le monde nous aveugle. Alors, la Bible, elle dit que cet homme, il est tellement aveugle, il est tellement insensé. Il dit, je vais casser mes greniers, je vais les casser et je vais en construire des plus gros. Je vais en construire des plus gros, et là, je dirai à mon âme, réjouis-toi car tu as des biens pour plusieurs années. La Bible dit insensé que tu es. Insensé que tu es. Ne sais-tu pas que aujourd'hui même ton âme te sera redemandée? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Ben, je voudrais te dire ça, le conseil de la parole de Dieu. La Bible dit ça, je l'ai marqué là. Écoutez, hein. La Bible dit Jacques 4 au verset 13. Et vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous trafiquerons et nous gagnerons en disant on va aller là-bas, on va vivre comme on veut, on va aller se passer du temps là-bas, on va vivre comme on veut, on fait ce qu'on veut, on voyage pas pour le Seigneur, non, on voyage pour nous. Ben, il dit ça. Vous ne le savez-vous pas? Ce que arrivera demain? Car qu'importe votre vie, vous êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Dites plutôt, comme le verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui et lui s'approchera de toi. Mais voilà, c'est conditionnel, il faut s'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la vie. En lui, il y a des bénédictions. Il va faire de toi quelque chose que tu n'as même pas l'idée. Il y a quelques jours, je vous ai dit, on est parti avec Loïc. On est parti avec mon cousin Elvis et puis Michel. Et puis on a été faire la réunion là-bas, on s'est régalé. Je vous le dis en vérité, on a vu les frères. C'est des frères qui nous ont engagés dans la foi. Et puis on a fait le soir, c'est moi qui ai prêché les baptêmes, et puis là il a fait le culte. On s'est régalé, ça a été une joie terrible. Une joie terrible, pourquoi?
de voir nos frères, d'écouter la parole de Dieu. J'ai été là-bas, j'ai écouté le culte, je me suis régalé. L'œil, il a apporté un message, et on le connaît le message. Il est bon le message, et je l'encourage à le répéter ce message-là. Mais moi j'ai été là-bas, j'ai reçu en travers un petit mot, un petit verset, vous voyez. Je l'ai reçu, il était dans une petite noix fermée, et je l'ai reçu là-bas. Dieu m'a exaucé dans ma détresse, et il était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. C'est ce que j'avais demandé à Dieu, moi. J'avais demandé quelque chose de précis, et ça a tombé dans mon cœur quand je l'ai reçu, le petit verset là. Et puis, toi, peut-être que tu as été sur un petit parking, et puis sur le carreau de ta voiture, il y a eu un petit verset, ou quelqu'un t'a donné un petit verset, et tu te dis, c'est toujours un chrétien. Ben, je voudrais te dire ça, c'est voulu de Dieu. C'est réellement voulu de Dieu. Tout est voulu et inspiré par Dieu. Dieu nous conduit, nous dirige, on prêche la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes dans les missions, il y a des petits jeunes qui passent dans les campines. Ben, c'est tout voulu de Dieu. Pourquoi? Pour t'attirer. T'attirer à quoi? La vie éternelle. Parce qu'il a quelque chose de mieux. Je ne sais pas où c'est que tu en es avec Dieu. Mais je voudrais te le dire comme ça. 1 Corinthiens 10, 13. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen de t'en sortir. Amen. Tu peux vivre une situation, un mur qui est devant toi, tu dis comment je vais faire? Eh bien, malgré la situation, il a le moyen aussi de t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a des œuvres d'avance pour toi. Amen. En prie le Seigneur.